Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler de la draft 2022. Ce sera l'occasion de faire un petit flashback 3 saisons en arrière, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de talent dans cette draft. Et on va voir maintenant, au bout de 3 ans, ce que tous les choix de draft de 2022 ont donné dans la ligue. Il y a vraiment pas mal de joueurs qui ont éclos. On a tout un tas de starters NBA, déjà des All-Stars, donc let's go. Et ce qui était déjà super bien avec cette draft à l'époque, c'est qu'on ne savait pas qui allait être le first pick. À quelques heures de la draft, ça hésitait entre Chet, Banchero et Jabari Smith. Et au final, comme vous en doutez, le first pick a été Paolo Banchero. Il est parti du côté du Magic. Et pour sa première saison, il a joué un total de 72 matchs et il a fini à 20 points, 7 rebonds, 3 passes. Et collectivement, ça a été une saison assez moyenne, puisque le Magic a fini en 34-48. Et donc, évidemment, ils n'ont pas été en playoff. Mais en tout cas, personnellement pour Banchero, il montrait vraiment des super choses, des grosses qualités notamment au scoring, et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'être rookie de l'année. Pour sa deuxième saison, il a fait encore mieux. 22 points, 7 rebonds, 5 passes de moyenne. Et en plus de ça, il a été All-Star. Et aussi sur sa deuxième saison, on l'a vu en playoff déjà. Et c'était clairement le numéro 1 de l'équipe. Et ils ont quand même réussi à gratter un premier tour de playoff. Un Game 7 face aux Cavs, on s'en rappelle. Et pour cette année, il a joué que 5 matchs et c'est ultra dommage à cause d'une blessure à l'oblique. Et c'est vraiment dommage parce que sur ses 5 premiers matchs, il a juste été monstrueux. Il faisait partie des meilleurs joueurs de la ligue sur le début de saison. Il tournait à 29 points, 9 rebonds, 5 passes. Et il me tarde vraiment de le revoir. Pareil pour Franz Wagner. Le revoir dans ce Magic, c'est vraiment une très très belle équipe de l'Est. Même sans Franz Wagner et Banchero, ça joue super bien. Donc là, il me tarde vraiment de revoir l'équipe au complet. On passe au pick 2, pick détenu par OKC et bien sûr c'est monsieur Chet Holmgren qui a été sélectionné. Et contrairement à Banchero, lui n'a pas joué la première saison, donc la saison 2022-2023, à cause d'une blessure au pied. Et Chet, on connaît, c'est un très très bon défenseur grâce à sa taille et à sa mobilité. C'est un gros protecteur de cercle. Et même offensivement, c'est très fort. Il a un bon dribble pour sa taille. Il peut scorer près du cercle, sur des drives. Et même à 3 points, il est bon. Il tourne à un peu plus de 35%, 37% de 3 points. Et du coup, son année rookie, c'était pas en 2022-2023, mais c'était l'année dernière. Et on s'en rappelle, hein, c'était il y a pas longtemps. Le Thunder est allé super loin. Ils ont fini premier de l'Ouest avec une très très belle saison de Chet. 16 points, 8 rebonds, 2 passes, 2,3 blocs. Dans énormément de classes de draft, il aurait été rookie de l'année, mais malheureusement pour lui, il y avait Victor, hein. Et cette année, c'est comme Banchero, malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Il est aussi blessé. Lui, c'est un petit peu plus grave que Banchero, c'est une blessure au bassin. Et il devrait être absent jusqu'à 2025. Et comme Banchero, lui aussi, sa saison avait ultra bien commencé. C'était un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue. Et il me tarde vraiment, vraiment de le revoir dans l'équipe du Thunder. Sans blessure et aussi couplé à Isaiah Hartenstein, on va voir ce que ça donne. On l'a jamais vraiment vu officiellement. On passe au pick 3 et c'est Jabari Smith Jr. Et d'ailleurs, sur ce top 3, je trouve que les franchises ont bien joué le coup parce que je pense que l'ordre est vraiment respecté, hein. Jabari Smith est moins bon que Chet et que Banchero, donc le 1, 2, 3 pour l'instant, c'est pas choquant. Et donc Jabari Smith, il est fort moderne, hein, en NBA. Il est grand, il est mobile, il a du shoot à 3 points. Il peut défendre aussi. Mais contrairement à Banchero par exemple, il a moins de place que lui, je trouve, dans l'équipe. Il y a un gros noyau à Houston. Et je trouve qu'il a un peu de mal à faire sa place. Et ce qui me dérange, c'est vraiment en plus que cette année, il a vraiment du mal. Je le trouve moins bon que les 2 anciennes années. Cette année, c'est que 11 points, 7 rebonds. Et par exemple, l'année dernière, c'était du 14 points, 8 rebonds. Et les pourcentages étaient aussi plus hauts. Donc au final, je me demande limite si sa place est vraiment à Houston. Et pour moi, ça pourrait être typiquement le genre de joueur qui pourrait être dans un trade. En cas de gros trade de Houston, je pense que ce serait une asset ultra, ultra important pour les Rockets. On passe au 4e choix de la draft 2022 et c'est monsieur Keegan Murray des Sacramento Kings. Et comme Jabari Smith, je trouve qu'on a un joueur qui a été meilleur ces 2 premières années que sur ce début de troisième. Donc en 2023-2024, il tournait à 15 points, 6 rebonds à 36% à 3 points. Et cette année, il est seulement à 12 points, 7 rebonds et 30% à 3 points. Alors après, est-ce que c'est vraiment de la régression pure et dure? Genre, il a perdu son niveau? Pour moi, non. Ça s'explique aussi avec le contexte qu'il y a aux Kings, hein. L'arrivée de DeMar DeRozan, forcément, ça l'aide pas dans son jeu. Parce que aux Kings, on a du coup en option offensive, on a De'Aaron Fox, bien sûr, DeRozan, Sabonis. Donc ça fait de lui genre une 4e option offensive. Et en plus, j'ai pas parlé de Malik Monk qui sort du banc. Bon, après, ça va, qui compense par sa défense. C'est un
des meilleurs défenseurs de l'équipe, je pense, des starters, parmi les starters. Mais heureusement qu'il est présent dans ce domaine-là. Et je trouve que son potentiel offensif, avec cette équipe-là des Kings, je trouve qu'il est un petit peu gâché. Et c'est dommage parce que franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. On passe au pick numéro 5 de cette draft et c'est Jaden Ivey. Et pour moi, cette année, il fait sa meilleure saison en NBA. Donc il a plus de place sur le backcourt depuis le départ, enfin le cut de Killian Hayes. Et cette année, il est vraiment satisfaisant, on va dire, dans une équipe des Pistons qui est beaucoup mieux que les anciennes années. Il tourne à 17 points, ce qui est son carrière high, 4 passes, 4 rebonds, 37% à 3 points. Voilà, c'est un arrière correct de la ligue, on va dire. On passe au pick 6, et là, on va retrouver un gros scoreur de cette draft. Le Canadien, qui est actuellement pour moi un des meilleurs joueurs des Pacers, 16 points, 4 rebonds, 32% à 3 points pour son année rookie. Et cette année, il tourne à 17 points, 6 rebonds à 37% à 3 points. Ça a un petit peu amélioré au niveau des pourcentages. Et qu'est-ce qu'on lui demande à Mathurin? De scorer, et c'est ce qu'il fait honnêtement, c'est vraiment son job. Bon, cette année, il a plus ce rôle de starter que les autres années. Aussi parce qu'il y a pas mal de blessures, hein. Je pense à Rodney Smith. Et c'est dommage, hein, pour lui l'année dernière, il a été blessé pour le gros run de playoff des Pacers. J'aurais vraiment bien aimé le voir en playoff, je pense que c'est un joueur qui est fait pour ça. On n'oublie pas aussi la petite finale de Cup, l'année dernière perdue face aux Lakers. Et je pense, ouais, c'est un joueur qui peut rester à Indiana pas mal de temps. Moi, je le vois bien dans un rôle en sortie de banc. Vraiment, voilà, il va rentrer, on sait qu'il va scorer. Et je trouve que ce rôle lui va vraiment bien. On passe au pick numéro 7 avec un joueur les plus athlétiques, et c'est Shaedon Sharpe. Alors ouais, c'est un des joueurs les plus sympas à avoir joué, je pense. Donc ouais, joueur qui voltige de partout. Bon, après, j'avoue que niveau efficacité, on va quand même un petit peu repasser, c'est pas ouf. Cette année, c'est 17 points, 3 rebonds, 2 passes. Mais au niveau des pourcentages, c'est compliqué, seulement 27% à 3 points. Après, il a que 21 ans, il peut encore progresser. Mais ça peut pourquoi pas devenir un bon scoreur, hein, je dis pas l'inverse. Mais après, c'est clairement un joueur impressionnant à avoir joué, ça, on peut pas lui enlever. On passe au pick numéro 8, et là, on a clairement un des meilleurs défenseurs de la QV de draft, et c'est Dyson Daniels. Récemment, il a été tradé à Atlanta, et franchement, quel trade! Je trouve que l'associé à Trae Young, c'était vraiment une super idée. Franchement, bravo le front office des Hawks. C'est le leader en style de la ligue, avec 3,4, je crois, de tête interception par match. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait pas parler d'un MIP? Parce que là, la progression par rapport à l'année dernière, elle est quand même assez phénoménale, hein. L'année dernière, il tournait à 5 points, 4 rebonds, 2 passes. Et cette année, c'est 13 points, 5 rebonds, 3 passes. Alors forcément, il a plus de temps de jeu, donc ça s'explique déjà par là. Mais dans le jeu et défensivement, franchement, c'est super fort Dyson Daniels. Il n'était pas à sa place à la Nouvelle-Orléans. Et là, arriver à Atlanta et jouer à ce niveau, franchement, c'est super pour lui. C'était encore un jeune joueur. Il jouait quasiment pas. Et ouais, c'est vraiment une grosse surprise de ce début de saison. Et c'est vraiment un super joueur. Pick 9, Jeremy Sohan. Encore un starter NBA. D'ailleurs, depuis le début, hein, depuis les 8-9 premiers joueurs que j'ai dit, c'est tous des starters NBA ou quasiment. Pour vous donner un petit peu le vrai niveau de cette draft. Et Jeremy Sohan aussi, hein, il l'est. L'an passé, il y a eu des tentatives de le faire jouer point guard. Et spoiler, c'était éclaté. Hein. Au moins, les Spurs ont essayé. Mais ouais, on peut pas lui enlever. Hein. C'est un joueur ultra polyvalent, il peut jouer un petit peu partout. Et c'est très gros défenseur, il peut switcher sur tous les postes. Donc ouais, Jeremy Sohan, encore un joueur ultra intéressant, encore très jeune. On passe au pick 10, et là, c'est le premier pick qui est très moyen. Pour pas dire nul. Et c'est Johnny Davis. C'est genre le 4e, 5e guard des Wizards. Donc ouais, quand t'es là, t'es pas très bien. Après bon, malheureusement pour lui, il est arrivé à Washington dans une situation qui était pas forcément ouf. Il a quasiment pas joué, il jouait des petites 10 minutes par-ci par-là. Après pourquoi pas essayer de le relancer ailleurs, hein, si jamais une équipe voit quelque chose que les Wizards n'ont pas vu. Mais ouais, c'est le premier joueur un petit peu moyen de la liste pour l'instant. Maintenant, on va faire une aparté sur le pick 11 et 12 parce que là, on va arriver dans le lourd. Parce que je voudrais qu'on parle de la draft 2022-2023 d'Oklahoma City qui est juste monumentale. Sur cette draft, ils ont récupéré Chet, J-Dub, Ousmane Dieng et Jalen Williams, on va pas l'oublier. Et on a quasiment 2 All-Stars. Et ouais, je veux clairement parler de Jalen Williams. On a clairement un gros style. Il aurait pu être top 3 sans forcer, vraiment. Non, avec du recul, c'est plus facile à dire, hein, bien sûr. À ce moment-là, personne ne le voyait aussi fort. Et pour son année rookie, il tournait déjà à 14 points, 4 rebonds, 3 passes, à 35% à 3 points. Et cette année, encore plus que l'année dernière, c'est clairement l'explosion. J'en parle très souvent, mais c'est un
un joueur incroyable. Cette année, c'est 22 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 steals. Un des meilleurs intercepteurs de la ligue, d'ailleurs. On n'en parle pas souvent, mais c'est une vraie qualité qu'il a. Presque 40% à 3 points, et ouais, c'est limite en All-Star. Et c'est maintenant le numéro 2, 3 à Oklahoma, derrière SGA, capable de jouer sur beaucoup de postes aussi. Offensivement, c'est un monstre, les pourcentages sont assez énormes, il y a très peu de déchets. Et maintenant, il est dans une des meilleures équipes de la ligue, si ce n'est la meilleure. Donc ouais, gros style au pick numéro 12 avec Jalen Williams. On passe au pick 13 avec Jalen Duren. Et là, on a un monstre athlétique aux Pistons. Donc typiquement le genre de mec qui peut sortir un double-double assez facilement. Le problème avec lui, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, pas beaucoup de progrès depuis qu'il est en NBA. Et en plus, ça se voit sur ses stats. Pour son année rookie, il tournait à 9 points, 9 rebonds. Et cette année, c'est pareil, 9 points, 9 rebonds. Et à part son physique ultra imposant, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Au niveau de l'IQ basket, c'est pas ouf. Après, il a que 21 ans et il y a encore de la progression qui est possible. Et moi, c'est pas le genre de joueur que j'apprécie. Et pour la suite de la vidéo, je vais m'arrêter qu'aux joueurs les plus importants, sinon la vidéo va durer 45 minutes et c'est pas le but. Et au pick 17, on a un joueur qui, sur ce début de saison, est vraiment bon dans une équipe surprenante, c'est Tari Eason. Tout à l'heure, je parlais de Dyson Daniels parmi, où je disais, ouais, le meilleur défenseur. Mais Tari Eason aussi, c'est un client. C'est un gros défenseur en NBA. Tout à l'heure, je parlais de la place de Jabari Smith. Et ouais, il y a des moments où c'est Tari Eason et c'est pas Jabari Smith. Et on a vraiment un vrai joueur ultra utile dans une équipe. On passe au pick 21 avec Christian Braun. Cette année, il a remplacé KCP à Denver et ça marche vraiment bien pour lui. Les Nuggets, ils lui ont vraiment fait confiance et ils ont eu raison. Il joue vraiment bien cette année, 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 1,5 steals, 40% à 3 points, c'est super propre. Pour sa première année, il avait été champion avec les Nuggets. On s'en rappelle, il avait fait le petit doublé NCAA, NBA en 2 ans, là, tranquille. Et ouais, cette année, il a vraiment un gros rôle à Denver. Et il fait partie de... Est-ce que ce serait pas d'ailleurs le deuxième meilleur joueur de l'équipe derrière Jokic, en vrai, la question peut être posée. On passe au pick 22 avec Walker Kessler. Et là, on a un petit peu le pivot à l'ancienne. Gros protecteur de cercle, grand. Et pour sa saison rookie, il avait été vraiment prometteur. Il était dans la discussion au rookie de l'année. Mais sa deuxième saison avait été plus compliquée. Il y a eu aussi entre-temps l'arrivée de John Collins. Et cette année, il y a beaucoup de rumeurs de trade sur Walker Kessler. Et il me semble que j'ai vu passer que le Jazz comptait dessus pour se reconstruire. En vrai, ça se comprend, genre comme ça, c'est bien. Défensivement, c'est très propre. Je crois que c'est le deuxième meilleur bloqueur de la ligue, qui est un petit peu en dessous de Victor. Je crois qu'il a quasiment 3 blocs par match de moyenne. Et pour le dernier pick du premier tour, on va encore parler d'un joueur de Denver, puisque c'est Peyton Watson. D'ailleurs, bravo les Nuggets, parce qu'ils ont récupéré 2 joueurs vraiment intéressants, avec des picks assez loin. Christian Braun et Peyton Watson. Et lui aussi, du coup, il a été champion NBA dès sa première saison, et même s'il jouait pas des masses. Et maintenant, ouais, on voit il est vraiment plus impliqué dans l'équipe, comme Christian Braun d'ailleurs. Il a plus de temps de jeu, et c'est vraiment un joueur important de la rotation des Nuggets. On a fini avec le premier tour. Je vais parler très rapidement du deuxième tour, parce qu'il y a quelques joueurs qui sont assez intéressants aussi. On a Andrew Nembhard qui a été important pour les Pacers l'an passé, dans leur run de playoff notamment. On a Max Christie pour les Lakers, Jaden Hardy et Moussa Diabaté, le français, qui avait été choisi aux Clippers, qui a bougé aux Hornets. C'est vraiment cool qu'il ait pu trouver une place en NBA. Et si je devais refaire mon top 3, je pense que le first pick, je le changerais pas, je garderais Banchero. On a juste un des meilleurs jeunes joueurs de la ligue, ça c'est sûr. En 2, j'ai vraiment hésité en 2, j'ai hésité entre Jalen Williams et Chet. Mais je pense qu'en 2, je prendrais quand même Chet, parce que ça reste un joueur hors norme, un joueur, une licorne. C'est un joueur grand, capable de tirer, capable de dribbler, de passer. Ça reste assez rare, il y en a très peu en NBA, et il joue vraiment à un top niveau, top défenseur aussi. Donc je pense que je prendrais Chet en 2. Et en 3, bien sûr, mon petit Jalen Williams, qui remonterait en 3, mais vraiment pas loin d'être 2 quand même. On en a terminé pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter. Ciao!